Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les événements, ce qu'on a, on a les stages énergie des lieux, donc on a le stage d'harmonisation de son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, on a le stage d'harmonisation des espaces de travail pour plus de prospérité dans son business, on a les balades géobiologiques qui sont en train de reprendre, on a également tous les salons où je fais en sorte d'avoir la possibilité de proposer des guidances sur place. Alors ça vous permet vous d'avoir une guidance privée, certes moins longue mais à moindre frais. Malgré tout, on arrive quand même à avoir des informations et en même temps de se de se rencontrer et d'échanger en face à face, en vrai, c'est toujours plus sympathique, c'est une sorte de mini meet-up. Donc voilà, et puis tout ce qui va être événements professionnels, réseau d'entreprise, CCI, etc. Voilà, vous pouvez m'y retrouver également et vous avez les liens en barre d'infos, enfin le lien en barre d'infos où il y a tous les événements. Voilà. Et du coup, également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour la guidance. Alors, bon, cette semaine, écoutez, on est dans la gratitude et on récolte ce que l'on a semé. On récolte plutôt des choses joyeuses, positives. On fait le bilan de tout ce qu'on a matériellement parlant dans notre vie concrète. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique cette semaine, on voit que vous êtes très très patient parce que vous êtes en train de réfléchir à comment déraciner quelque chose qui est ancré, donc ça peut être au niveau transgénérationnel, quelque chose au niveau karmique, quelque chose au niveau de vos habitudes, quelque chose au niveau d'un travail, au niveau de votre ancrage aussi, qui peut ne pas être forcément idéal à l'heure actuelle, ou peut-être un peu trop déséquilibré, on va dire, au niveau de votre aura vers le bas. En tout cas, on est sur un travail de patience, on attend que ça mûrisse et on attend peut-être aussi d'avoir les racines un peu plus solides, peut-être pour se déraciner et pour bouger, peut-être déménager, changer de lieu, etc. Ok. Alors, au niveau de votre sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui revient, en tout cas par rapport à qui il y a un retour. Pour d'autres, c'est que c'est une semaine où vous allez vivre vos émotions, vous allez les accepter, vous allez vous laisser traverser et comprendre ce qu'elles ont à vous apprendre par rapport à des sortes de vagues qui reviennent en fait perpétuellement. Ok ? Au niveau professionnel, on peut avoir une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, par rapport à qui on n'a toujours pas de réponse et ça nous casse les pieds. Pour d'autres, c'est que même si vous n'avez pas de réponse, malgré tout, vous êtes dans la confiance, vous êtes dans la chaleur et vous vous dites ça va aller, ça va bien se passer, je vais pas me prendre la tête. Ok. Et au niveau sentimental, alors on voit que vous essayez de jongler, vous essayez de stabiliser les choses parce que la situation est un peu glaciale dans votre couple ou dans votre vie sentimentale et vous essayez d'aménager le truc pour que ça passe bien. Ou ça peut être vous aussi qui êtes peut-être un peu à tendance à être froid ou froide et du coup vous essayez de trouver un équilibre pour que vous puissiez avoir une vie sentimentale épanouie quoi. Ok. Alors, on va aller se faire un petit tirage à 5 cartes ou à 5 tas en fonction de ce que là où ils choisissent pour voir un peu comment ça va se passer pour vous cette semaine, jour après jour. Alors, Capricorne du 9 au 15 septembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, bon, on voit que lundi, on reste buté borné dans sa façon de voir les choses, dans des conditionnements, dans des pensées limitantes qui nous empêchent d'avancer. On pourrait s'en libérer, mais on ne veut pas forcément parce que c'est confortable. Donc voilà, on reste un peu bloqué dans non, c'est tout, je vois les choses comme ça, et c'est tout, c'est mon avis, il n'y a pas d'autre point de vue, de toute façon, les autres points de vue, c'est nul. Voilà, ça va être un petit peu cette idée-là. Alors...
Mardi, il peut être question d'une personne du signe du poisson, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. Ça peut être votre propre polarité féminine interne également qui va être sollicitée, donc tout ce qui va être vos émotions, votre inconscient, etc. Donc dans tous les cas, c'est une journée, mardi, où on va avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de choses inconscientes qui sont mystérieuses, qui sont cachées, beaucoup de ressentis. Voilà, il va y avoir un peu tout ça qui va ressortir d'un coup le mardi, ça va faire ouf. Alors... Mercredi, on a peur de perdre ce qu'on a construit, ce qu'on a bâti par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On a peut-être peur de perdre cette personne. Pour d'autres, on a peur de perdre ce qu'on a construit en prenant, à cause du fait de prendre des risques ou d'écouter un peu trop sa passion et de ne pas être assez raisonnable pour vous. Hop. Jeudi, il peut être question d'une personne du signe du lion qui va être très importante pour vous. Pour d'autres, c'est que on va avoir besoin de faire preuve de force et de courage pour aller régler des problématiques qui sont un peu casse-pieds, ma foi. Peut-être le fait d'avoir été un petit peu trop impulsif et que maintenant, il va falloir gérer les pots cassés. Et on voit que vendredi, vendredi, il y a des blessures qui sont ouvertes, on n'est pas bien, on va peut-être avoir besoin un petit peu de se recueillir, d'écrire, voilà, ce genre de choses pour pouvoir extérioriser. Ok, alors est-ce qu'on a un message en plus à donner? Ouais, on a quand même cette notion de blessure, de trahison ou d'injustice qui ressort. J'ai l'impression que c'est un peu le thème de tout le monde sur la semaine. Donc voilà, alors peut-être il va peut-être y avoir des disputes, il va peut-être y avoir des choses qui sont dites ou entendues, qui tournent en boucle dans la tête et qu'on n'arrive pas à supporter, qu'on n'arrive pas à accepter. On a besoin d'amener un changement de point de vue ou un changement de communication. Dans tous les cas, il y a besoin que ce soit au niveau de la façon de voir les choses ou au niveau de la façon de communiquer, il y a besoin de réajuster des choses, les amis, c'est nécessaire. Ok. Alors, derrière, ce qu'on a, c'est que, alors pour le week-end, on va être très fatigué. Vous allez être très fatigué parce qu'il peut y avoir beaucoup d'obsessions, beaucoup de toxicité, et beaucoup de choses fatigantes, drainantes, des énergies négatives qui vont venir. Alors, la fatigue va commencer vraiment à arriver dès samedi, parce qu'en fait, on a tendance à trop prendre les choses sur notre dos, à prendre le poids du monde sur nos épaules, à tout faire à la place des autres, ou à vouloir tout gérer, et en fait, c'est plus ok, à un moment donné, il faut arrêter. Et bon, les parts d'ombre, les blessures, etc., comme va y avoir une fatigue physique et énergétique le samedi, hop, ça va venir se coller à vous le lendemain. Ok. Alors, pour cette semaine, les amis, vous avez la carte de l'innocence qui est sortie, donc on va aller la lire. Pour certains, si vraiment comment dirais-je, samedi, dimanche, vous vous sentez vraiment mal, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un nettoyage énergétique, parce que là, je pense que vous pouvez vous choper, là, avec ce 10 de bâton et le diable, il est possible que vous chopiez des trucs et que vous soyez un peu trop plombé énergétiquement. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, à faire un nettoyage énergétique. Vous avez le lien en barre d'infos dans les soins énergétiques. Alors, on vous parle de spontanéité, d'enfant intérieur, de légèreté et de fraîcheur. Sa formule sacrée, c'est « je m'émerveille ». Dans ma tête, ça s'agite, ça crépite, et mon corps en mouvement s'exprime librement sans se soucier du temps. Ici et maintenant, jouons inlassablement. Amusé, j'exprime ma sensibilité et me laisse emporter. Bercé d'amour inconditionnel, à jamais je m'émerveille. Cette carte s'adresse à votre enfant intérieur. Au départ, nous sommes tous une graine qui grandit et se forge en fonction des conditions auxquelles elle s'expose. Vous avez appris ce que la société a souhaité vous transmettre. Aujourd'hui, il est temps de reprendre votre forme brute et insouciante, celle pour qui action ne rime pas forcément avec solution. Profitez de cette vie comme il se doit. Donc on vous dit que cette semaine, vous êtes spontané et savez vous amuser, et on vous conseille de vous laisser émerveiller et de célébrer la vie. Je vais y arriver, c'est un peu compliqué. Ok, et pour cette semaine avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez eu la carte de la lune décroissante. Alors on vous dit, il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement.
N'hésitez pas également à laisser un j'aime, cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.